Bon matin à tous. On est le 12 mars 2025. Jésus n'est pas encore revenu. Ça fait qu'on continue de se préparer. On continue de chercher sa face, de méditer sa parole, de le prier, de l'adorer, de s'approcher de lui. Seigneur Jésus, je te prie ce matin de toucher nos cœurs, de bénir ta parole, de nous aider à nous approcher de toi, à prendre au sérieux un si grand salut, Seigneur. Seigneur, tu nous as tout donné, tu as tout accompli pour que nous devenions semblables à ton Fils unique, Jésus de Nazareth. Non pas par nos propres forces, mais par notre union avec toi, par l'onction de ton Saint-Esprit et par la nourriture de ta parole qui nous fait grandir, croître et prospérer. Merci Seigneur de bénir, de toucher, de guérir au travers de cet enseignement-là, de mettre de l'ordre dans nos vies, dans nos pensées, dans nos paroles, et sois glorifié au milieu de nous. En ton nom Jésus, nous prions. Amen. Vous savez, je méditais, puis je réalisais que lorsqu'on mange une pomme, on ne le réalise pas, on ne le voit même pas, mais dans une pomme, il y a ce qu'on appelle de la vitamine C. C'est naturel dans ce fruit-là, comme plusieurs autres fruits vont amener d'autres sortes de vitamines dans notre corps qui est essentiel pour mieux fonctionner, pour grandir, pour penser, parler, même agir, même travailler. Ça nous prend ces éléments-là essentiels comme les légumes ou les choses comme ça. Mais réalisons qu'au travers, que ce soit une pomme, que ce soit une banane, il y a la vitamine C, il y a potassium, il y a toutes sortes de produits microscopiques dans chacun de ces fruits et qui nous sont essentiels. On ne les voit pas, lorsqu'on mange, on les perçoit pas, mais ils sont quand même là. Imaginez maintenant, lorsque nous lisons la parole de Dieu, lorsque nous nourrissons physiquement, spirituellement, par l'étude, par la recherche de la parole de Dieu, ce qu'elle peut accomplir et produire dans notre vie, dans notre corps spirituel, afin que nous devenions des femmes, des hommes à la stature parfaite de Jésus-Christ de Nazareth. C'est par la parole que Dieu a créé l'univers entier, le ciel, la terre et toutes choses. Et Dieu nous fait réaliser l'importance de le connaître, comme il a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, c'est alors que tu auras du succès. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, sans qu'on en soit même conscient, comme manger un fruit, on n'en est pas conscient de tout ce que ça va reproduire dans notre santé physique. Mais lorsqu'on mange la parole de Dieu dans notre santé spirituelle, cela nous transforme. Elle ouvre notre intelligence, notre conscience, elle nous donne de la sagesse, du discernement. Elle nous aide à connaître, à comprendre, à réaliser, à voir autour de nous des choses qui nous auraient été impossibles de voir avant ou de comprendre ou de saisir parce que nous nous appliquons quotidiennement à méditer la parole de Dieu, à la serrer dans nos cœurs, mais surtout à la mettre en pratique. Parce que je crois qu'il y a trop de gens qui vont aux réunions, qui louent Dieu, mais qui ne mettent pas en pratique. L'importance de mettre en pratique la parole de Dieu, l'importance de développer au travers de la parole de Dieu une relation personnelle avec Jésus de Nazareth. On avait terminé, on va continuer l'enseignement de dimanche sur la semence de la vie, l'importance de récolter, que nous récoltons ce que nous semons, en pensée, en parole et en action. On avait terminé avec Osée 10 au verset 12, « Semez selon la justice, moissonnez selon la miséricorde, défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et il répande pour vous la justice. » Voyez-vous, la parole de Dieu nous révèle que c'est Dieu qui fait croître.
C'est Dieu qui ouvre notre intelligence. Comme Jésus qui est la parole de Dieu, la parole de vie, c'est lui qui ouvrait les yeux des aveugles. C'est lui qui faisait entendre les sourds. C'est lui qui ressuscitait d'entre les morts. Et c'est lui qui apportait la connaissance, la révélation, la sagesse, l'intelligence. Et c'est lui qui aussi reprenait les scribes, les pharisiens, ou les gens qui prétendaient vouloir suivre Jésus, mais Jésus leur disait la vérité face à leurs vraies intentions, leurs vrais motifs, leurs vraies raisons pourquoi ils voulaient suivre Jésus. Et c'est ça qu'on a besoin. On a besoin de cette lumière-là, de cet enseignement-là, de cette sagesse-là qui ne peut venir que de Jésus. Jésus a déclaré, sans moi, vous ne pouvez rien faire. On a tellement besoin de crier à lui, de s'approcher de lui, de confesser nos péchés, nos manquements, de vivre la repentance dans le quotidien de nos jours. Dieu nous demande de défricher un champ nouveau. On a vu aussi que tu ne peux pas prendre du vin neuf et le mettre dans de vieilles outres parce que les vieilles outres ne pourront pas le contenir. Elles vont fissurer, elles vont tout perdre. Autrement dit, il faut apprendre à marcher une vie nouvelle. Il faut apprendre à regarder devant et non derrière et devenir une statue de sel comme la femme de Lot. Il faut apprendre à mettre le nouveau que Dieu veut bien dans sa sagesse, nous révéler dans le quotidien. Défrichez-vous un champ nouveau. Arrêtons de vivre comme on a toujours vécu et commençons de vivre une nouvelle vie avec une nouvelle nourriture, un nouveau langage, une nouvelle manière d'agir, de se comporter et d'avoir des relations les uns avec les autres. Commençons à aimer, commençons à pardonner, commençons à mettre en pratique la sainte parole de Dieu. Alléluia. Dans 2 Corinthiens 6 au verset 17, ça nous dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Autrement dit, avant je vivais comme ça, j'agissais comme ça. J'avais cette classe d'amis-là ou de gens avec qui je me tenais, mais maintenant je veux me tenir avec les hommes et les femmes de Dieu. Je veux me tenir avec le corps qui est conforme à la parole de Dieu. Ceux qui se tiennent et qui mettent en pratique la parole de Dieu. Alors Dieu met une exigence de sortir du milieu de notre ancienne vie, de notre ancienne façon de faire et de recommencer quelque chose de pleinement nouveau. Séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Encore là, ici, on réalise que ce Dieu d'amour-là, que ce Dieu de grâce-là, a des conditions. Et il révèle à son Église ses conditions. C'est un peu comme lire Apocalypse 2, où ce que Jésus révèle à Jean les 7 églises et les aspects négatifs des 7 églises, mais il révèle aussi les aspects positifs de chacun et de chacune. Et il nous suggère fortement de travailler ce qui est négatif, de s'en débarrasser et de changer afin que nous puissions le glorifier parce que, c'est assez simple à comprendre, nous sommes devenus la maison de Dieu. Nous sommes devenus le lieu où Dieu veut habiter. Je marcherai au milieu d'eux, j'habiterai au milieu d'eux. Il est mon peuple, il est mon amour, il est mon épouse, ma future, et je veux œuvrer dans sa vie, au travers de sa vie, afin que nous puissions ensemble prospérer et croître pour l'éternité. Alléluia. Dans Luc 5, au verset 38, Jésus dit, « Mais il ne faut pas mettre le vin nouveau dans des outres. Mais il nous faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. » Autrement dit, Dieu veut créer en nous un cœur pur, une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon d'agir, de réagir aux situations aussi. Anciennement, lorsqu'on nous offensait, on réagissait de la même manière, on offensait, on blessait, on se justifiait.
Mais maintenant, Jésus il te demande de tendre la joue. Jésus nous demande de prier pour nos ennemis. Jésus nous demande d'aimer, de pardonner et de marcher avec sainteté, avec crainte et tremblement devant lui. Hallelujah. Dans Luc 16 au verset 25, ça nous dit, Abraham répondit, vous savez, lorsque l'homme riche est décédé, il est allé dans le Sheol, dans le lieu d'attente, pour être jeté dans le lac de feu. Et lorsqu'il était dans ce lieu de tourment, de souffrance atroce, qui n'était même pas le lac de feu, il parlait avec Abraham qui était l'autre côté parce qu'il y avait un grand ravin qui les séparait dans le Sheol. Abraham était dans le sein d'Abraham avec le pauvre. Et il lui parlait et Abraham répondit à cet homme riche qui était un sacrificateur dans la maison de Dieu à cette époque-là. Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. » Vous savez, c'est quelqu'un qui a vécu pour lui-même, qui s'occupait que de son pauvre petit moi. Il était centré sur ses richesses, sur son bien-être. Il pensait que parce qu'il était riche, parce qu'il était bien, parce qu'il prospérait, qu'il était dans la bénédiction de Dieu. C'est vrai que tout ce que nous avons, en réalité, fait partie de la bénédiction de Dieu. Mais nous sommes appelés à utiliser les bénédictions de Dieu pour aider, pour encourager, pour édifier, pour faire du bien autour de nous. Il ne s'occupait que de lui, et Jésus révèle l'esprit du condamné. J'aurais donc dû. Et combien de gens, quand il va être trop tard, vont dire ou penser, j'aurais donc dû écouter, j'aurais donc dû être fidèle à mes assemblées, j'aurais donc dû me joindre à l'Église, j'aurais donc dû prier la parole de Dieu, j'aurais donc dû l'étudier, la parole de Dieu, j'aurais donc dû mettre en pratique ce que Jésus m'a enseigné, l'exemple qu'il m'a donné de marcher dans ce monde aujourd'hui. J'aurais donc dû, mais il est trop tard. Et il va être trop tard pour beaucoup de gens lorsque la fin des temps va arriver, lorsque les jugements de Dieu vont commencer. Dans Matthieu 13 au verset 3, ça nous dit « Un semeur sortit pour semer. Et comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. » Et au verset 19, Jésus explique que ces oiseaux-là, qui sont venus manger la semence qui a tombé en terre, la semence, c'est la parole de Dieu. C'est l'œuvre de Jésus dans nos vies, l'appel de Dieu. La croissance à ce que nous sommes appelés à recevoir, à développer. Et Jésus explique au verset 19 que ces oiseaux qui sont venus manger cette semence-là, c'est l'ennemi, c'est Satan qui vient et qui enlève ce qui a été semé. Frères et sœurs, aujourd'hui encore, Satan est toujours à l'œuvre dans nos vies, dans le quotidien. Il essaie d'entrer dans nos maisons, il essaie de nous tromper, de nous séduire, il essaie d'enlever ce que Jésus et sa semence et sa parole veut qu'il croisse, prospère en chacun de nous. Ne nous trompons pas, frères et sœurs. Vous en souvenez ce qu'on a lu dans Jacques 1, 22, nous trompant nous-mêmes par de faux raisonnements. Dans Galates 6, 3, ça nous dit, quelqu'un pense être quelque chose qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même.
on peut facilement s'égarer, se tromper et s'éloigner par notre négligence du plan de Dieu et de l'appel de Dieu. La parole de Dieu, c'est notre nourriture. C'est la vérité. Et la vérité, c'est une épée à double tranchant. Elle va séparer os et moelle, âme et esprit. Et elle va nous aider, par le Saint-Esprit, à faire le bon choix, à avoir le bon langage, les bonnes décisions, les bonnes réactions. Dans ceci ou dans cela, comme j'ai toujours mentionné avant de parler, on devrait toujours tourner notre langue 10 fois, puis je vous ai garanti que si vous faites ça, vous n'aurez pas le même langage, vous allez réfléchir comme il faut avant de dire quelque chose. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Nous sommes toujours environnés souvent d'ennemis lorsqu'on ouvre des portes. Et cet ennemi-là vient venir nous séduire, nous tromper, exactement comme Ève, parce que quand Satan est venu voir Ève, il lui a suggéré. Est-ce que Dieu a réellement dit? Il l'a séduit, il l'a trompé, et il est encore aujourd'hui en train de tromper, de séduire et d'éloigner ceux qui ne sont pas fermes, ceux qui ne sont pas véritablement engagés à se soumettre à la volonté de Dieu. Au verset 5, ça nous dit dans Matthieu 13, les endroits pierreux. La semence est tombée aussi dans des endroits de pierre, des endroits durs. Il y avait beaucoup de terre. C'était ce sorte des endroits où il n'y a pas beaucoup de terre. C'est pas un bon jardin, c'est pas une bonne terre pour recevoir la parole et la semence de Dieu. Et il explique qu'est-ce qui se passe dans des endroits pierreux. Il dit aussitôt, elle va lever rapidement cette semence-là, mais elle ne trouvera pas un sol profond. C'est que de la surface. Et dans ma vie chrétienne, combien d'appels nous avons lancés et vus, et combien de gens sont avancés pour répondre aux appels, parce qu'ils ont été touchés par la prédication ou par l'enseignement, et les gens pleuraient en avant. Puis après ça, on prie pour eux autres, on fait des prières de repentance, on prie pour une situation, pour un péché, pour un lien, afin que Dieu puisse briser les chaînes et les liens dans ces vies de ces gens-là, pour s'apercevoir que dans la même semaine, ces gens-là sont retournés en arrière, ne font aucun cas de qu'est-ce qu'ils ont pleuré devant la tribune de Dieu. Des endroits pierreux, ça nous dit que quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines, manque de persistance en lui-même. Ce n'est que de l'apparence, que de la surface. Ils préfèrent la vie mondaine et les mauvaises actions. Ils ne veulent pas changer littéralement ce que Dieu les appelle à changer, à recevoir, à vivre. Et ce que Dieu a semé dans leur vie meurt. C'est triste, les endroits pierreux. Au verset 7, Jésus nous parle aussi des épines. Un terrain ou un jardin rempli d'épines. Et il nous explique c'est quoi les épines. Les épines montèrent, étouffèrent. Et il dit un peu plus loin, ce sont les soucis, les séductions qui étouffent la parole de Dieu. L'ivraie fera à court et à long terme toujours le mal en nous. Ce sont des chrétiens qui vont succomber aux doutes, aux soucis, aux inquiétudes, et cela va étouffer leur foi. Ils ne pourront pas prendre leur envol, ils ne pourront pas louer Dieu, glorifier Dieu, adorer Dieu, malgré les situations. Encore là, je pourrais revenir avec Paul et Silas qui sont liés, sont en prison à cause de leur foi, et durant ce qu'ils sont en prison, ils se mettent à chanter les louanges de Dieu. Et on s'est rendu compte qu'un peu plus tard, à cause de leur foi, à cause de leur persévérance, les chaînes et les liens ont tombé, les portes de prison se sont ouvertes, et non seulement ils ont été libérés par la grâce, par la puissance de Dieu, mais ils ont gagné les autres personnes qui étaient dans la cellule, parce qu'ils ont vu
Ils ont goûté, expérimenté un miracle extraordinaire. Frères et sœurs, les épreuves sont une attente d'une grande délivrance, d'un grand miracle que Dieu va opérer, que Dieu va manifester au travers de ta vie, au travers de ma vie, parce qu'il veut nous former, il veut nous affermir, il veut qu'on apprenne l'obéissance par les choses qu'on peut souffrir. Qu'on puisse réaliser que l'ivraie qu'on laisse dans nos cœurs, vous en souvenez, j'ai mentionné que l'ivraie ressemble beaucoup au blé, mais elle est noire à l'intérieur. Et au lieu de s'en débarrasser, je pense à Judas qui a trahi Jésus. Il y a combien d'occasions Judas, pendant ces 3 ans et demi-là, aurait eu d'aller voir Jésus et de lui dire, Seigneur Jésus, Maître, je sais que tu es tout-puissant. Je sais que tu es la résurrection et la vie. Je sais que rien ne t'est impossible. J'ai encore dans mon cœur le désir de l'argent. J'ai encore dans mon cœur de manipuler les gens autour de moi et de voler. Je pige dans la bourse pour satisfaire mes propres désirs à moi. Seigneur Jésus, s'il te plaît, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Et je crois que Jésus aurait aidé Judas à le transformer, à le délivrer. Parce que la parole de Dieu est claire pour tout le monde si nous confessons nos péchés. Il est fidèle et juste pour nous pardonner. Et Dieu permet toutes sortes de circonstances pour que nous réalisions notre comportement, notre attitude, notre méchanceté ou la dureté de nos cœurs ou nos mauvaises attitudes, habitudes. Et Jésus s'attend à ce qu'on vienne à lui à la croix. Et si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner, pour nous relever. On réalise aussi au verset 8 la bonne terre. C'est drôle, hein? 1 sur 4. 3 personnes sur 4 ne sont pas aptes ou bien disposées à croître, à grandir et à entrer dans le royaume de Dieu. C'est à y réfléchir comme il faut. La bonne terre, elle donne du fruit, un grain 100, un grain 60, un autre 30. Pourquoi? Parce que ces gens, dès le début, ont compris l'importance d'aimer Jésus, de s'attacher à lui, de prendre sa parole et de la serrer dans nos cœurs. Vous savez que Dieu a écrit sur un mur à Belchazzar, le petit-fils de Nabuchodonosor, comptez, comptez, pesez, pesez. Puis dans la nuit, il est mort, assassiné. Mais Dieu lui a révélé avec son doigt en écrivant sur son mur qu'il n'était pas à la hauteur. Malgré toute la connaissance qu'il avait, toute la révélation qu'il avait, tous les signes, les miracles que Dieu avait opérés pour Nabuchodonosor, il était conscient de tout cela et malgré cela, il se moquait de Dieu. Il pensait qu'il avait encore toute sa vie pour vivre et faire tout ce qu'il voulait. Et Jésus, quand les scribes et les pharisiens sont venus devant lui avec une femme qui avait été prise en flagrant délit d'adultère, vous savez, j'aime bien cette situation-là parce que lorsqu'on prend quelqu'un qui a un péché ou une faiblesse ou un manquement, on est tout de suite prêt à le calomnier, à lui lancer une pierre, à demander à ce que Dieu puisse le juger ou le condamner. Mais on ne regarde pas à nous-mêmes et c'est ça que Dieu veut faire. Il veut nous amener à nous sonder nous-mêmes, à regarder la poutre qui est dans notre œil plutôt que la peur qui est dans l'œil de ce frère ou de cette sœur ou de cette personne-là qui est dans ce monde. Et Jésus se penchait à terre et il écrivait à terre. Et durant ce qu'il écrivait à terre, lorsque les gens voulaient lapider cette femme prise en flagrant délit d'adultère, les anciens, les plus vieux, sont commencés à s'éloigner. Pourquoi? Parce que Jésus était en train d'écrire les 10 commandements
pour leur rappeler que tu n'es pas mieux qu'elles. Tu as des choses de cachées dans ton cœur. Puis si tu restes ici, puis tu vas être le premier, parce que la parole de Dieu déclare que Jésus les a dit, le premier d'entre vous qui n'a pas péché, lui lance la pierre. Il était d'accord qu'on lui lance la pierre, hein? Si tu n'as pas péché, si tu es mieux qu'elle. Et lorsque Jésus écrivait, il se sentait condamné parce que l'Esprit de Dieu agissait dans leur cœur. Et il réalisait qu'eux aussi, dans certaines situations cachées de leur vie, ils étaient condamnables. Et Jésus seul pouvait les condamner et mettre en lumière ce qui était caché dans leur vie. Et combien de fois Jésus, dans notre attitude, nos mauvaises attitudes, nos mauvais comportements, pourrait mettre en lumière des choses qui nous sont peut-être même oubliées, qu'on a fait, qu'on a dit, qu'on a agi faussement, méchamment. Et nous, on se permet aujourd'hui de condamner les autres ou d'accuser les autres, de mépriser les autres, alors qu'on était tous pécheurs, Jésus nous a aimés. Alors qu'on était tous condamnables, Jésus nous a aimés. Alors qu'on était tous méprisables, Jésus nous a fait miséricorde. Et il nous demande à notre tour maintenant, arrête de condamner, arrête de juger, puis commence à aimer, commence à pardonner, commence à prier les uns pour les autres, commence à élever au trône de la grâce les gens que je place autour de toi, les situations que je te révèle autour de toi, afin que moi, Jésus, je puisse intervenir dans leur cœur, dans leur vie, dans leur situation, dans notre pays, dans notre nation. Vous savez, on vit les temps de la fin. Et dans ces temps de la fin, il y a tellement de bouleversements mondiaux et nous sommes conscients de tout cela parce que Dieu nous le fait, nous le révèle. Mais pourquoi Dieu nous le révèle? Pour qu'on prie pour qu'on jeûne pour qu'on cherche la face de Dieu, pour nos pays, nos nations, pour nos autorités, pour les gens que Dieu place autour de nous, afin que lui seul, qui peut toutes choses, intervienne dans toutes ces situations-là. Alléluia. De la même manière que Dieu a intervenu dans nos situations, dans nos vies, pour nous amener dans sa grâce, dans son pardon, dans sa richesse, dans sa guérison, dans sa restauration. Une bonne terre. Est-ce que j'ai une bonne terre? Est-ce que mon jardin est prêt à recevoir la parole de Dieu telle qu'elle est? Est-ce que je veux vraiment la mettre en pratique? Ce sont toutes des questions qu'on doit se poser. Parce qu'oublions pas qu'il y a toujours un ennemi autour de nous ou des ennemis autour de nous qui sont spirituels, en parlant de Satan ou des démons qui sont assis en train d'essayer de nous tromper, de nous séduire, de nous éloigner de Jésus, de mettre en pratique la parole de Dieu parce qu'il nous déteste, il nous hait. Matthieu 13, au verset 31, il leur proposa une autre parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et l'a semé dans son champ, dans son jardin. C'est la plus petite de toutes les semences. Un grain de sénévé, c'est pas plus gros que ça, c'est extrêmement petit. C'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand elle a poussé, elle est plus grande que les légumes, elle devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Pourquoi est-ce que Jésus nous explique cela? Le grain de sénévé peut avoir plusieurs aspects dépendamment de quelle région tu es dans le monde. Et en général, le grain de sénévé, c'est un arbre qui pousse et il peut atteindre facilement 3 mètres et plus, ce qui veut dire plus de 9 pieds, 10 pieds de haut, et il va dépasser toutes les semences qui sont dans le jardin. Et les oiseaux, qui représentent les anges dans cette situation-là, viennent habiter dans ces branches-là, ou l'entourer, ou le protéger, parce que c'est la protection de Dieu, la grâce de Dieu et l'abondance de Dieu. Et le grain de sénévé va reproduire de la moutarde qu'on utilise pour faire des sandwichs.
Mais aussi dans d'autres territoires, le grain de sénévé peut être aussi compris comme étant un arbre qui a 30 mètres, à peu près 100 pieds de haut et de 1 à 2 mètres de large. Donc ça devient un arbre extrêmement puissant, volumineux, fort, avec des racines extrêmement profondes. Pardon. Et cela va servir pour la gloire de Dieu. Mais j'aimerais qu'on puisse réaliser que ce soit celui-là de 9 pieds ou de 10 pieds de haut, avec toutes ses feuilles, ou l'arbre de 100 pieds de haut, peu importe. Tout ça a commencé avec une graine, une toute petite graine, dans un bon jardin. C'est la foi. Jésus a dit, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous vous direz à cette montagne ou à cet arbre, déplace-toi de là, il va te jeter ceci ou cela. C'est pas parce que Dieu veut qu'on se promène dans les champs, puis dans les forêts, puis qu'on commence à déplacer les arbres, les montagnes. Toi, je t'aime pas là, prends la montagne pour la mettre là-bas. Imaginez-vous si tout le monde avait l'autorité ou la puissance de faire cela. Mais il faut transposer ça spirituellement pour réaliser que Jésus est en train de nous dire qu'avec la foi en Christ, avec l'œuvre de maturité, de croissance et de développement que Dieu va accomplir en chacun de nous, si on le laisse faire, c'est extraordinaire ce que Dieu peut accomplir. C'est extraordinaire ce que Dieu va faire. Parce que j'ai laissé ma foi être nourrie, prospérer et grandir, parce que la foi comprend absolument 3 ingrédients essentiels. Et ça prend absolument ces 3 ingrédients-là pour qu'elle se développe pleinement et entièrement. Ça prend l'écoute. Et je suis pas sûr que tous les chrétiens sont encore à l'écoute aujourd'hui. Vous en souvenez, j'ai dit, 3 semences sur 4 ont cessé d'écouter. Se sont endurcis, éloignés par les soucis, les richesses, les trésors, les inquiétudes, la façon de faire du monde. 1 sur 4 avait une bonne terre et reproduit ce qui glorifie Dieu. Et c'est ma prière pour ma vie, c'est ma prière pour nos vies, pour vos vies, que l'on puisse laisser Dieu au travers de sa semence, au travers de sa parole, au travers de son Saint-Esprit, de son pain quotidien, de l'eau de vie qu'il nous donne à chaque jour, nous puissions grandir, devenir des arbres matures, dans lesquels les oiseaux du ciel vont venir faire leur nid. Les anges, les archanges, les séraphins, les chérubins, l'armée de Dieu, la gloire de Dieu qui se manifeste et qui entoure ceux et celles qui sont donnés entièrement à l'œuvre de Dieu. Vous savez, je ramène encore la même affaire. Élisée, qui prie Dieu pour ouvrir les yeux de son serviteur, et son serviteur, Élisée, lui a dit, tu vois, ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre nous. Et c'est ce que Jésus nous répète, nous enseigne. Plus grand est celui qui est en nous que celui qui est dans ce monde. Et combien de gens paniquent, ont peur, sont remplis d'angoisse, de crainte, de soucis, à cause de toutes les situations dans lesquelles ils vivent ou ils sont entourés de. Au lieu de lever les mains, au lieu de dire la louange à Dieu, la gloire à Dieu, au lieu de méditer la parole de Dieu, au lieu de se décharger sur lui, de lui faire pleinement confiance, vont tomber dans le souci, dans l'inquiétude, et ils vont étouffer l'œuvre que Dieu veut faire prospérer dans leur vie. Le but de Dieu, c'est de faire grandir le royaume de Dieu en nous. C'est incroyable de penser qu'une toute petite semence peut devenir si grand, si glorieux et si magnifique. Et lorsque les gens regardent cet arbre-là, de 2 mètres de large et de 100 pieds de haut,
Comme moi, dans ma cour, lorsque je sors avec mon chien pour aller dehors, il y a un arbre dans ma cour. Il est majestueux, il y a à peu près, il n'y a pas 2 mètres de large, il y a à peu près 1,5 pied de large. Mais il a au moins un 60, 70 pieds de haut, puis je le trouve qu'il est majestueux. Et ça m'impressionne. Vous savez, Dieu veut qu'au travers de nos vies, nous puissions le glorifier, le révéler. Et on peut dire que c'est Dieu qui a fait ça dans ma vie. C'est Dieu qui m'a transformé. C'est Dieu qui m'a fait prospérer. C'est Dieu qui a transformé tout ce qui devait être transformé en moi. Et il continue cette œuvre-là dans ma vie parce que je m'attache à lui, parce que j'aime Jésus, parce que j'aime m'approcher de lui, j'aime l'étudier sa parole, j'aime le confesser et j'aime mettre en pratique. Vous savez, quand on prend un grain de sénévé et qu'on le met en terre, personne ne le voit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'aspect spirituel, il est invisible. L'œuvre que Dieu fait, souvent, on ne le réalise pas. On n'y pense même pas. Mais croyez-moi, ce qui a été semé dans ton cœur, dans ton jardin, Dieu s'en occupe. Dieu va le faire croître et prospérer. Et un jour, ça va commencer à sortir. Et ça va commencer à grandir, à croître. Et tu vas t'apercevoir qu'il y a toutes sortes de situations autour de toi qui changent. Et tu vas gagner en assurance, en force, en courage, en puissance, en autorité. Parce que c'est Dieu qui agit au travers de toi. Hallelujah. Un grain, c'est invisible, c'est caché aux yeux du monde. Et vous savez, le grain représente l'origine de la vie. On a vu dimanche que Jésus est appelé le germe. Lorsque tu nais de nouveau, Dieu prend le germe, le Père, et il le sème dans nos cœurs, dans notre jardin. Il sème la nature de Christ. Il sème la vie de Christ. Il sème la croissance que Jésus va opérer dans nos vies si nous lui permettons de le faire. Mais vous savez, Dieu n'occupera jamais dans nos vies la deuxième place. Pour que cela puisse se reproduire et s'opérer, il doit avoir la première des places. Autrement dit, quand je me lève, ma priorité, c'est m'approcher de lui. C'est le prier, confesser mes manquements, mes faiblesses, aller chercher l'aide qu'il m'offre. Vous savez, lorsqu'on voit Jésus, lorsqu'on étudie Jésus dans les 4 évangiles, on s'aperçoit que Jésus, le matin, traite de bonne heure. Il laissait les disciples, les apôtres dormir, puis lui, il se levait, puis il allait dans un endroit particulier où ce qu'il aimait, où ce qu'il se sentait bien. Et il cherchait la face de Dieu, la volonté de son Père. Il le priait parce qu'il voulait vraiment sa direction. Et lorsque les apôtres se levaient, les disciples se levaient, Jésus était déjà prêt, parce qu'il avait reçu de son Père la direction, le nécessaire pour accomplir sa journée devant lui. Alléluia. Et même occasionnellement, on voit dans la parole de Dieu et dans les évangiles, Jésus qui était à l'œuvre, il faisait des signes, des miracles et des prodiges, les foules accouraient devant lui. Et ça nous dit souvent que Jésus se retirait. Jésus ne recherchait pas la gloire. Il ne recherchait pas à impressionner le monde. La seule chose qui intéressait Jésus, c'était l'œuvre du Père au travers de sa vie. Et Jésus se retirait pour accomplir la volonté, connaître la volonté de Dieu, placer peut-être des situations entre les mains de son Père et revenir à l'œuvre pour accomplir ce que Dieu voulait faire et faisait au travers de sa vie. Jésus déclare, « Je ne fais rien de moi-même, et tout ce que je fais,
Je le vois de mon Père et je fais ce que mon Père me demande de faire. Alléluia. Et voilà sur le terrain que Dieu veut nous amener. C'est le terrain du royaume de Dieu. C'est le terrain de la foi. C'est le terrain où nous marchons avec révélation. C'est le terrain où nous parlons avec révélation. C'est le terrain où nous pensons avec révélation. Et nous sommes sensibles à l'Esprit de Dieu, conduits par l'Esprit de Dieu, et nous marchons dans l'Esprit de Dieu. Et cela ne peut se faire et s'accomplir qu'avec une relation étroite et personnelle avec Jésus de Nazareth. Je serais étonné dans des assemblées où il y a 1000, 2000, 10 000, 20 000 personnes chaque dimanche. Parce qu'il y a des grosses assemblées comme ça. Mais c'est quoi le pourcentage de ces grosses assemblées-là de gens qui vivent une relation personnelle, intime, intense avec Jésus de Nazareth? Et c'est seulement ceux qui ont réalisé que sans Jésus, je ne peux rien faire. J'aime bien, dans 1 Chronique 11 au verset 9, ça nous dit que David devenait de plus en plus grand et l'Éternel des armées était avec lui. David, un homme selon le cœur de Dieu. Mais regardez d'où vient la semence. David est dans le champ, il est tout jeune, il est en train de paître les brebis de sa maison de son père, il est obéissant, il couche là avec les brebis, il le foie, il le chaud, il les protège, il les délivre de l'ours, il les délivre du lion, il les délivre de toutes les bêtes qui veulent, qui veulent détruire le troupeau. Il est un cœur de berger. Dès son enfance, David est avec sa harpe, en train de chanter des louanges à Dieu, en train de glorifier Dieu, de louer Dieu, d'exprimer la bonté de Dieu. Il voit le ciel, les étoiles, le soleil, la lune, et il pense à toutes ces choses-là, et il réalise à quel point Dieu est grand, Dieu est majestueux, Dieu est glorieux, et il remplit son être de la personne, de la révélation que Dieu lui donne à chaque jour de sa vie, dès son enfance. Et Dieu prend Samuel parce que Dieu a rejeté Saül le roi. Et Dieu dit à Samuel, tu vas aller oindre le nouveau roi. Alléluia. Et Samuel part, il s'en va chez Élie, le père de David. Élie, le père de David, lui présente tous ses fils qui sont des hommes d'une grande carrure, des futurs soldats, des hommes d'une belle allure. Et à un point que Samuel il dit, c'est sûrement l'un d'eux que Dieu a appelé, que Dieu a choisi. Et Dieu dit à Samuel dans la maison d'Élie, aucun d'eux. Je n'ai pas choisi aucun d'eux. Alors Samuel, il demande à Élie, y a-tu quelqu'un d'autre que dans ta maison? Ouais, ben, il y a le petit David qui est dans le champ, là, puis il est roux, puis on l'aime pas tellement, puis il y a toutes sortes de raisons pourquoi son attitude, son comportement, il est toujours en train de louer Dieu, il est toujours en train de rendre grâce à Dieu. C'est un genre de Hallelujah boy, puis ça nous dérange, puis on n'aime pas ça, fait qu'on l'envoie dans le champ, on l'éloigne le plus possible de nous autres. Alors Samuel, il dit, on mangera pas, tant il y a aussi longtemps que j'aurais pas vu David. Alors sont allés chercher David, et ils ont emmené David auprès de Samuel. Et tout de suite, quand David est arrivé auprès de Samuel, Dieu a dit à Samuel, c'est lui. C'est lui que je veux que tu oins de mon huile sainte. C'est lui que j'appelle à devenir le futur roi. Et Samuel a oint David d'une corne d'huile
comparaison à Saül qui a eu une fiole d'huile comme onction. Voyez-vous à quel point Dieu veut oindre, Dieu veut se révéler, se manifester dans la vie de ceux et celles qui l'aiment, de ceux et celles qui l'appellent. J'aimerais que tu puisses réaliser ce matin, c'est pas toi qui as aimé Dieu, c'est Dieu qui t'a aimé. C'est pas toi qui as choisi Dieu, c'est Dieu qui t'a choisi toi, afin que tu puisses t'ouvrir à lui, t'approcher de lui et le chercher de tout ton cœur. Regardez bien qu'est-ce que ça dit. David devenait de plus en plus grand. Ça a commencé par un grain de moutarde, par une semence infime, tellement petite. C'est la plus petite des semences. Et David est devenu le plus grand roi d'Israël, le plus connu, le plus puissant. Et Dieu a opéré au travers de David des choses extraordinaires. Pourquoi? Parce que Dieu faisait venir David de plus en plus grand, jusqu'à temps qu'il devienne un arbre de 100 pieds de haut, puis d'une épaisseur de 2 mètres comme l'arbre de Sénévé. Wow! Voyez-vous, lorsqu'on s'attache à Dieu, lorsqu'on s'ouvre à Dieu, lorsqu'on met en pratique la parole de Dieu, lorsqu'on donne à Dieu la priorité, c'est incroyable ce que Dieu va faire de ta vie et dans ta vie. Alléluia! Je pense à Étienne, qui est quelqu'un du peuple, qui s'est attaché à Jésus, qui s'est joint à l'Église, la première Église. Il a été appelé, il est devenu diacre, et de diacre, il est devenu un évangéliste qui se promenait et que Dieu opérait des signes, des miracles et des prodiges extraordinaires au travers de ce jeune homme-là. Et Dieu a choisi que la vie d'Étienne soit lapidée pour accomplir une œuvre que Dieu seul pouvait faire dans son Église à cette époque-là. Suite à la lapidation d'Étienne qui a donné sa vie pour Jésus-Christ de Nazareth, les gens se sont dispersés plutôt que de se garder unis ensemble. Et l'Évangile a pu être répandu dans le monde entier par le sacrifice d'Étienne. C'était le plan de Dieu et le but de Dieu. Et la mort d'Étienne a concouru au bien de l'Église et au plan de Dieu pour l'Église. Peut-être que ma vie, peut-être que ma mort va servir à la gloire de Dieu, à répandre l'Évangile. Oh, moi j'ai connu quelqu'un de droit et d'intègre. Moi j'ai connu quelqu'un. Moi j'ai travaillé, j'ai œuvré avec une personne. Oh, c'était tellement plaisant. Elle respirait la gloire de Dieu. Elle respirait la vie chrétienne. Elle avait un langage de foi, d'amour, de compassion, de persévérance. Elle n'avait que des paroles d'encouragement parce qu'elle vivait une relation personnelle et étroite avec Jésus de Nazareth. Jamais on l'entendait critiquer, murmurer ou descendre les autres ou calomnier les autres. Elle était un encouragement, une bonne odeur. Hallelujah! Lorsqu'on s'approchait d'elle, c'était comme si on avait une parole vivante devant nous. Hallelujah! Et au travers de son langage, de ses attitudes, de son comportement, elle était une parole vivante. On lisait la Bible au travers d'elle. Hallelujah! David devenait de plus en plus grand. Dieu nous appelle à devenir de plus en plus grand. Hallelujah! Et c'est pas moi qui va le faire. Hein? C'est bon d'avoir un pasteur, c'est bon d'avoir des modèles, mais c'est encore des milliers de fois mieux d'avoir Jésus comme relation, tout en ne pas négligeant le reste. Hallelujah! Vous savez ce que Jésus a dit aux vierges folles? Je ne vous connais pas. Elles aimaient la parole,
Elles aimaient entendre, elles aimaient aller aux réunions, elles étaient vierges. Elles étaient sauvées. Mais elles n'avaient pas l'essentiel, une relation personnelle avec Jésus. Ce qui aura produit qu'ils ont manqué d'huile et elles ont négligé un si grand salut. Dans Marc 4 au verset 24, ça nous dit, il leur dit encore, vous savez, Jésus, il y a des gens qui disent, ouais, mais Dieu dit ceci, Dieu dit cela. Dieu, il n'a pas dit juste ceci, puis juste cela, là. On doit connaître la parole de Dieu dans son entièreté, de la Genèse à l'Apocalypse. On ne peut pas prendre juste ce qui fait notre affaire. Il leur dit encore, prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi et on y ajoutera pour vous. C'est toute qu'une parole que Jésus vient de donner ici, là. Il dit, fais attention. La manière que tu vas parler, la manière que tu vas penser, parce que de la manière que tu vas parler, je vais te juger de la même manière. Et parce que tu es chrétien, je vais rajouter à ton jugement, à ton langage, à ton comportement. On vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Autrement dit, la manière que tu as traité l'Église, la manière que tu as traité tes frères et tes sœurs, la manière que tu as agi envers le monde, la manière que tu es un témoin de moi dans le monde, je vais te mesurer. Je vais sortir ma verge et je vais t'analyser de fond en comble, de haut, de large, de profondeur, parce que je connais toutes choses. Je vais sortir les vrais motifs, les vraies raisons, les vraies attitudes, les vrais comportements de ton cœur. Et Dieu dit, prends garde. Combien de fois Dieu avise son Église, ses brebis, ses enfants, de faire attention, d'être de ceux et celles qui veillent. Veillez à la prière, veillez à l'adoration, veillez à l'étude de la parole, veillez à nous aimer les uns les autres, à nous visiter les uns les autres, à nous encourager les uns les autres, à mettre en pratique ce qu'il nous a enseigné. Alléluia! Pourquoi? Parce que ça fait développer la semence de Dieu. Ça fait développer en nous la nature de Christ. Il nous apprend à aimer comme il nous a aimés. Il nous apprend à donner comme il nous a donné. Dans nos dîmes, dans nos offrandes, dans notre service, dans notre attitude, nos comportements. Les négligents, les insouciants, les orgueilleux, deviennent une proie facile pour Satan. Au verset 15, Jésus dans Matthieu, au verset 15, ça nous dit, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Il parle d'Israël, il parle des religieux, il parle des gens qui sont supposés connaître Dieu. Et Jésus leur dit ouvertement, vous êtes devenus insensibles. Et combien de gens aujourd'hui vont quitter les églises, changer d'église, parce que lui, il prêche ceci, parce que lui, il prêche cela, puis j'aime pas ça, puis ça me dérange. Alors, je vais trouver une église où tout est permis. Une église où je me sens flatté. Je me sens bien. Je veux marcher par les sentiments, par les émotions et non par la parole. Ce cœur de ce peuple est devenu insensible. Jésus avait beau prêcher n'importe quoi,
avait beau accomplir des signes, des miracles et des prodiges extraordinaires, au lieu des ébahir, au lieu des étonner, ça les choquait. Ils devenaient en colère, ils devenaient rouges de colère et ils désiraient que de tuer Jésus, de s'en débarrasser. Comme Jésus un jour est allé dans un village, il a délivré un homme qui était possédé d'une légion de démons. Et le village a dit après Jésus, « Viens pas chez nous, va-t'en. T'es trop dangereux. Ça nous dérange trop. Ça nous bouleverse ce que tu fais. On veut rien savoir. Va-t'en chez Jésus. Va-t'en Jésus. » Wow! Pourtant, Jésus, il est venu pour sauver ceux qui sont perdus. Il est venu pour aimer. Il est venu pour pardonner. Il est venu pour faire du bien. Il est venu pour déposer dans notre jardin une semence qui est éternelle, un germe qui va germer jusque dans la vie éternelle. Alléluia! Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles. Et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils se convertissent et que je les guérisse. Voyez-vous? Ils ont fermé leur cœur, fermé leurs oreilles, fermé leur bouche. Et Jésus leur dit, à cause de cela, ils ne peuvent pas se convertir, ils ne peuvent pas se repentir, et je ne peux pas guérir ce qui doit être guéri dans leur vie. Je ne peux pas les amener, les faire entrer dans le royaume de Dieu, dans la cité de Dieu, parce qu'ils se sont fermés. Un jour, quelqu'un a demandé à un pasteur, pourquoi est-ce que si Dieu est si bon, il a créé l'enfer? Et pourquoi est-ce que Dieu envoie les hommes, les démons en enfer? Vous savez, Dieu n'envoie pas les hommes, les démons en enfer. C'est le choix de chacun et les conséquences de chacun où on choisit où on veut passer notre éternité. Si on se repent, on rentre dans la gloire de Dieu. Et si on s'endurcit, on choisit d'aller dans un lieu loin de Dieu, fermé à la bénédiction de Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes encore dans le temps de la grâce, le temps de la bénédiction, le temps de la repentance, le temps d'ouvrir nos yeux, nos cœurs, nos oreilles, afin de recevoir et de croire, de prospérer, de grandir et de voir la gloire de Dieu. Alléluia. Mais Dieu dit, et c'est Jésus qui dit, le peuple est devenu insensible, fermé. Alléluia. Je vais terminer ici, puis on va continuer dimanche prochain. Vous savez, nous savons que Jésus est bon, mais nous savons aussi que Jésus est droit. Il est la vérité, il enseigne la vérité, et il est juste dans toutes ses sentences. Nous récoltons ce que nous semons. Seigneur, je te remercie pour ce message ce matin. Puisses-tu, au travers du message de la semence, nous aider à grandir, à croître, à prospérer et à devenir de ceux et celles qui ont un bon jardin. Un jardin qui va produire 100, 60 ou 30, qui va prospérer et qui va te laisser nous aider à croître, à grandir et à manifester la gloire de Dieu, la nature de Christ dans tous les aspects de nos vies. Je te demande, Seigneur, d'opérer maintenant, par ton esprit, par ta parole, dans le cœur de chaque auditeur. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Développez votre relation avec Jésus. Il vous aime.